Donc quelle est la matière de l'impuissance emprisonnée? La puissance illimitée. Ou ma décision. C'est de la matière. On passe de la forme au fond. Mais le fond, il est... Nous, on a tordu, dès qu'on est arrivé, dès qu'on est dans le monde de la forme, a pris le dessus sur le fond, on a troqué tout pour son inverse. Et c'est un chemin de retour. Tout. La connaissance directe est devenue une sorte d'effort mental. Parce qu'une distance. L'unité, l'immédiateté sans distance du non-temps est devenue le temps que met l'observateur, etc. Et c'est une expérience complète en tant que telle. Elle est totale, quoi. On peut commencer d'ailleurs. Quand on regarde les choses comme ça, on a tout de suite la vision du père aimant dessus. Parce qu'on se dit, bon ben, ok, c'est ça mon expérience, elle vient de moi. Bon, je ne vais pas pouvoir la défaire tout de suite parce qu'il y a apparemment des... Comment est-ce que je peux profiter de cette expérience? Et ça, c'est magnifique. Comment est-ce que je peux profiter de cette expérience pour arriver de plus en plus près, de plus en plus à expérimenter ce que je veux vraiment. Ça, c'est de la construction. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Parce que là, tu te remets en décisionnaire et tu as compris que tout va répondre à ton intention. Donc, la vraie matière derrière la matière apparemment solide, c'est une matière d'intention. Elle est là pour te prouver quelque chose. Pour te prouver ce que tu as décidé. Si j'ai décidé séparation, clac! Donc, je me lève le matin et je fais... Quelle est ma nouvelle intention, mon nouvel objectif? Je ne vois que ma décision partout. Ou si vous préférez, ça c'est une progéniture de... Par-dessus tout, je veux me connaître en tant que ce que je suis vraiment. Truc solide. Et je vais donner cet objectif à toute ma journée. Et c'est l'objectif que ma journée va me rapporter. Parce que c'est ce que je demande. Ce qui est génial quand on pense comme ça, quand on a retourné la cause et l'effet, c'est qu'on peut retracer, parce qu'on va oublier bien évidemment, ce truc-là, on va l'oublier. Mais de plus en plus ça va rentrer, de plus en plus je vais pouvoir retracer tous mes événements non pas par le problème, le truc, je fais par l'objectif. Oh, mais j'ai donné cet objectif, c'est pour ça que c'est comme ça. Et de plus en plus, rien ne sera séparé de moi. Comment ? On va décoder. Mais tu vois que ça n'est plus un décodage intellectuel, bien que le mental s'aligne. C'est un décodage vibratoire. C'est, tiens, d'où ça vient ce truc-là ? Ah, ça vient de ce choix-là, pas celui-là. Ah ben, je vais faire celui-là maintenant. Je vais m'ancrer de... C'est pour ça que j'ai dit les graines, les demandes, en quelque sorte, les objectifs les plus importants pour nous, c'est acceptation, confiance, lâcher, abandon, les calmes, ceux-là, là. C'est nos meilleurs amis ici. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer les choses telles qu'elles sont. On croit qu'on veut changer. Croire qu'on veut changer ça, c'est encore le jugement, c'est encore la solidification, etc. On a compris le truc, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? On veut injecter partout dans notre regard, partout dans notre expérience, un camion de confiance. Un camion de certitude que ça vient de moi et que tout va bien. Un camion de lâcher prise, un camion d'acceptation. Tous les chemins spirituels nous disent arrête de juger, accepte. C'est très intelligent de faire ça. Quand j'accepte, qu'est-ce que je fais ? J'accepte pas comme une chèvre. J'accepte parce que j'enraye le jugement. Et en enrayant le jugement, voilà, j'augmente l'amour. Je veux commencer à retourner la vapeur, parce que j'ai compris d'où elle venait. Ça paraît un peu duel, cette histoire de un système de pensée de séparation contre un système de pensée d'amour. Ça l'est jusqu'à ce que notre compréhension devienne de plus en plus profonde et puisse s'amuser avec les inverses. Voir la lumière dans l'obscurité, voir ma puissance dans l'impuissance, etc. Ça, c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose auquel on commence à s'entraîner quand on passe de l'effet à la cause. Tout change, inclut notre compréhension. Mais moi, ça m'intéresse. Je vois ça comme je sais pas, comme un pinceau, l'intellect. Comme un tableau. Je trouve que ça devient un jeu, ça devient magnifique de voir ce que je peux faire avec cet instrument. Mais pareil avec un tableau, pareil avec si on aime le jardinage, si on aime faire des choses, si on aime... Il n'y a absolument pas de limite. La création. On est en pleine créativité, mais la créativité, c'est ce qu'on a dit pour l'artiste, c'est de la co-création.
toute création est co-création. On veut laisser passer celui, on veut laisser passer la musique. On n'est pas l'auteur de la musique. Sauf si on veut signer et avoir une médaille en chocolat. Ou sauf si on veut se faire croire que les médailles ne sont pas en chocolat, mais ça marche aussi, ça. Mais on veut être des canaux de plus en plus larges, finalement. Mais pas de quelque chose de séparé de nous. C'est là où c'est fin. C'était déjà très bien, je m'ouvre et il y a un truc qui descend. C'est bien ça. Mais quand je m'aperçois que ce qui descend, c'est ma bonne volonté d'ouvrir ma compréhension ou mon art à ce même art, mais plus profond. Donc c'est le mien, mais c'est vraiment un mouvement de... Moi je le vois en profondeur, c'est comme ça que ça s'est ouvert en moi, mais ça peut être en hauteur aussi. Je peux toujours abandonner ce que j'ai fait à plus profond. Mais je ne peux pas le faire si j'oublie que ce que je veux vraiment, c'est la totale. Je peux pas le faire, je pourrais pas le faire, ça ne sera pas disponible dans mon esprit si j'oublie ce que je veux. Si je fais ça pour avoir une médaille, clac, j'ai fermé le truc. J'ai fermé. C'est tout à fait logique. Ça devient très très logique. Et c'est ce qu'on veut très souvent, des médailles. Et oui. Moi, je cherche beaucoup de médailles. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est parce que je veux... Mais c'est logique. C'est parce que je veux des médailles que j'ai pas ça. Que j'ai pas l'unité, que j'ai pas l'amour, que j'ai pas l'être. Mais maintenant, je comprends. Pourquoi? Parce que je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que je veux des médailles. Mais je ne savais pas que je voulais des médailles. Mais une fois que je sais que je veux des médailles, je m'ouvre à la possibilité de voir que les médailles sont en chocolat. C'est du toc. C'est du toc. Mais avant, non. Comment? C'est bon le chocolat. C'est bon le chocolat. Oui, il y a une logique, il y a une intelligence logique, il y a un truc logique qui est là, qui comprend que ah mais j'ai pas ça parce que je le veux pas en fait. Donc ça tombe. Donc ça tombe. Donc ça tombe direct. Là, c'est en train de tomber, mais comme des dominos. Ça va peut-être se revenir, mais c'est une question d'habitude, d'entraînement. Mais on s'aperçoit que l'immeuble, c'est un château de cartes, et les cartes principales, c'est victime. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute. Et là, on est en train de voir que non, mais non seulement c'est de ma faute, mais j'adore, quoi. J'adore. J'ai fait plein d'erreurs jusqu'à présent, je prends responsabilité des erreurs, je suis allé chercher des médailles comme un abruti. Bon, c'est bien, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et là, dès qu'on dit ça, on enlève les deux cartes, et tout tombe. Et on s'aperçoit comme lui qui fait, tu peux croire que ça tombe, il s'est jamais rien passé. C'est faux. Il y avait rien, tu cherchais du vent, quoi. Et voilà, petit à petit, Oui, tu voulais me demander quelque chose? Non, je voulais juste ajouter petite maxime. À quoi